On va donc créer un premier projet. Alors je vais vous expliquer le principe et ensuite on le fera ensemble. Donc essayez de le faire en même temps que la vidéo pour vous faire la main. Alors on va ouvrir une invite de commande. On va se positionner sur l'espace de travail, hein, donc vous allez créer. Alors il vaut mieux, je vous le conseille fortement, hein, faire un espace de travail. Donc moi je l'appellerai Workspace Vue.js. C'est ce que j'utilise. Et puis pour le cours, je l'appellerai Workspace Vue cours, je crois. Donc c'est simplement un répertoire dans lequel on mettra tous nos projets Vue.js. Les mettez pas n'importe où, parce qu'après, ça risque d'être le cirque. On va ensuite initier un projet avec le template Webpack. Donc en invite de commande, on va saisir Vue init, donc le template utilisé pour nous ce sera Webpack, puis le nom du projet. Donc notre projet, on l'appellera projet 01. Alors ensuite, évidemment, la CLI va s'exécuter, elle va vous poser plein de questions. Elle va vous demander le nom de votre projet, donc vous faites simplement entrer, puisqu'on l'a déjà nommé, il s'appellera projet 01. Si vous faites entrer, par défaut, la CLI prendra le nom que vous avez saisi dans l'invite de commande. Ensuite, elle va vous demander une description, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez faire entrer, puisque toutes les informations là, on pourra les modifier dans le temps. Ensuite, elle va vous demander l'auteur, alors vous entrez soit votre nom, soit vous laissez à vide. Elle va vous demander quel est le builder que vous allez utiliser. Donc là, on va utiliser, nous, un runtime plus un compilateur. Donc on va sélectionner cette ligne et on va cliquer sur Entrée. Elle va vous demander si vous voulez installer Vue Router. Alors je vous rappelle qu'on est dans une SPA, donc il va falloir injecter des templates. Donc il va falloir définir des routes. Donc là, on va mettre effectivement yes, y comme yes. En plus, elle va vous demander si vous voulez utiliser ENCLINT. On ne va pas l'utiliser, simplement pour vérifier les syntaxes. Alors si vous l'utilisez, vous avez plutôt intérêt à respecter les bonnes procédures de programmation JavaScript. On n'est pas dans ce cas-là, pour l'instant, l'utilisez pas, sinon ça risque d'être problématique pour vous. Elle va vous demander si vous voulez utiliser un framework de test, vous mettez non. Idem avec le Nightwatch, vous mettez non. Et puis après, elle va vous demander quel est l'élément que vous allez utiliser pour pouvoir lancer évidemment des éléments complémentaires sur votre projet. Donc nous, on utilisera NPM, hein, et puis on tapera Entrée. Je crois que c'est la première solution qui est proposée. Donc restez sur cette configuration-là, c'est la plus pragmatique. Hein. Ensuite, quand vous rentrerez dans le monde professionnel, évidemment, il y a des options qui pourront changer. On n'en est pas là. Le but, c'est de comprendre effectivement comment ça fonctionne. Alors, on va le faire ensemble pour voir un petit peu comment tout ça se passe. J'ai mis en place donc les différents éléments pour créer mon premier projet. Donc un IDE, j'ai pris Visual Code, Visual Studio Code, pardon, j'aurais pu prendre Sublime Text, peu importe. Je me suis mis sur mon espace de travail déjà. Alors l'espace de travail, je l'ai mis sur le disque D, me concernant, et je l'ai appelé Workspace Vue cours. Alors je vous conseille fortement de faire un espace de travail pour mettre vos projets, sinon ça va vite être le cirque. J'ai ouvert une invite de commande, et puis par le biais de cette invite de commande, je vais aller me placer dans mon répertoire espace de travail. Donc vous voyez que je suis sur mon disque C, dans mon répertoire personnel. Donc je vais changer de disque, je vais taper D2 points pour aller sur le disque D. Voilà. Si jamais vous voyez que vous avez beaucoup trop de choses affichées dans votre invite de commande, vous pouvez effacer votre écran. Donc on fait CLS, LS, voilà, Entrée, voilà. Et puis je vais descendre dans mon répertoire Workspace Vue cours. Donc je vais utiliser l'ordre CD qui veut dire Change Directory, changer de répertoire, et je vais aller sur mon répertoire Workspace Vue cours. Alors je vous conseille de prendre l'habitude de bien respecter la casse. Sur Windows, ça ne posera pas de problème. Par contre, sur Mac Linux, ça risque de vous poser des problèmes si vous mettez des minuscules à la place des majuscules. Moi, j'utilise la notation camel case pour nommer les choses. Ne mettez pas d'accentué, de blanc, de choses comme ça. On est quand même en intégration, donc c'est de l'informatique. Je tape Entrée, et cette fois-ci, je suis sous mon répertoire Workspace Vue cours. Alors, la chose que je vais faire maintenant, je vais appeler la CLI pour pouvoir initialiser mon projet.
Donc je vais appeler la CLI, elle s'appelle vue, init pour faire une génération de projet. Le template, évidemment, je vais prendre le template Webpack et mon projet va s'appeler projet 01. À ce moment-là, je lance cet ordre. Et puis, évidemment, ma CLI va se connecter sur Internet pour pouvoir aller me chercher les différents éléments d'initialisation pour installer le skeleton et tout ce dont j'ai besoin. Alors comme je vous le disais, elle me demande le nom de mon projet, donc je vais taper entrée, je vais garder le même nom. Alors faites attention, mettez pas de blanc de majuscule. Ensuite, une description, je ne mets pas de description, je pourrais la mettre plus tard. Ensuite, l'auteur, bon, elle m'a reconnu, elle est gentille, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais laisser mon mail. Ensuite, le vue boil, comment vous allez construire vos vues? Ben, on prend le runtime plus que le compiler. Vous pouvez choisir autre chose en déplaçant évidemment le choix avec les flèches du pavé. Hein, vous ne vous trompez pas. Donc je reste sur le premier choix. Ensuite, est-ce que vous voulez installer un routage? Je mets oui. Est-ce que vous voulez utiliser ESLint? Je mets non. Est-ce que vous voulez utiliser un framework de test? Je mets non. Est-ce que vous voulez utiliser le Nightwatch? Je mets non non plus. Et puis ici, bah, pour le npm install, je vais choisir yes, use npm. Et puis donc vous voyez que en même temps, vous voyez ici qui commence à m'installer tout ce qu'il faut. Et puis vous voyez votre projet qui est apparu ici. Vous pouvez y aller hein, et vous voyez qu'il vous génère un tas de choses hein, sur votre projet. Évidemment, vous allez voir que ça, c'est conséquences qu'il va vous mettre. Alors, si vous descendez un peu, vous voyez qu'il vous met des warnings. C'est pas très grave parce qu'il y a certains packages, ils sont pas forcément à la dernière mise à jour, ils sont dépréciés, ils fonctionnent quand même, mais c'est simplement des warnings. Si vous avez des erreurs, là par contre, ça risque de poser un problème. Donc vous voyez que ça prend un certain temps, parce que bon, suivant la connexion que vous avez et la puissance de votre système d'exploitation, évidemment, il va falloir que la CLI fasse son travail pour générer évidemment tout votre projet avec tous les éléments dont on a besoin pour celui-ci. Alors on va laisser travailler la CLI hein, pour initialiser notre projet et puis ensuite voir un petit peu ce qu'on a de généré. Une fois que la CLI a fini son travail, donc vous voyez qu'elle vous redonne la main, donc vous êtes toujours sur le répertoire Workspace vue cours. Vous voyez qu'ici, bah, votre projet apparaît évidemment sur votre EDI, et puis vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été installées. Alors si vous ouvrez le répertoire Node Module, vous voyez tous les modules qui vous a mis à disposition. Donc vous inquiétez pas, ça on s'en fiche, hein, évidemment. On pourrait y accéder à un moment donné. Donc vous voyez tous les petits modules que la CLI vous a mis en place pour vous faciliter le travail. Donc si vous deviez mettre tout ça à la main, ben, vous pourriez vous amuser pendant un certain temps. Donc on va fermer ça, on reviendra sur l'organisation d'un projet de type vue CLI. Alors je vais revenir ici, donc même principe, hein, si vous regardez dans votre répertoire, hein, vous voyez que vous avez votre projet qui a été complètement généré. Alors il vous dit tout simplement, pour démarrer, vous devez aller dans le projet 01 et puis taper npm rundev. Alors npm rundev, ça vous permet de lancer un petit serveur qui est fourni évidemment par Webpack, qui va vous lancer votre application en mode développement. Alors je vais faire ce qu'il me dit, je vais aller sous mon projet 01, donc je fais un change directory projet 01. Voilà, j'y suis, et là je fais npm run dev. À ce moment-là, il va vous compiler tout ça. Donc il fait un travail de compilation. Il vous génère un petit peu tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Et puis ici, il dit votre application est accessible donc sur votre localhost, le port 8080. Alors par défaut, vous n'allez pas forcément utiliser ça. Par défaut, on ne voit pas le port. Par défaut, pour les navigateurs web, le port c'est 80, mais comme c'est celui par défaut, on ne l'affiche pas. Là, vous voyez, si jamais vous aviez une application web qui tourne, il ne va pas écraser un serveur Apache, donc il utilise un autre port, c'est le port des serveurs d'application.
Donc il suffit simplement cette fois-ci d'ouvrir un navigateur. Alors je vais l'ouvrir ici, voilà. Et puis ici, ben, je vais taper mon adresse http je suis toujours en localhost, mais attention, cette fois-ci, je suis sur le port 8080. Et là, vous voyez votre appli qui vient d'être générée. Donc il vous a généré une appli par défaut avec un certain nombre de choses. Ben, c'est tous les liens qui concernent évidemment l'utilisation de la CLI avec le routage, avec pas mal de choses. Donc vous pouvez aller voir si intérêt. Nous, on va regarder un petit peu comment tout ça est organisé et qu'est-ce qui nous a généré.